Merci à tous ceux qui ont participé à l'exercice de la dernière capsule, soit de parler à au moins une personne hors de leur entourage immédiat des capsules du bonheur. Tu as entendu parler des capsules du bonheur? Tu es la 3e personne qui m'en parle depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des capsules expliquant une philosophie de vie, je dirais une manière de penser. Tu crois qu'on doit apprendre à penser? Je ne t'ai pas dit que c'était pour apprendre à penser. En fait, il s'agit d'un mode de pensée très structuré, présenté de façon simple et facile à appliquer. En plus, il est très enrichissant. Ça semble intéressant, tout le monde en parle. Je suis curieuse. On s'en reparlera. J'y compte bien. Pour faire suite aux ordonnances, on a vu hier que le temps n'existe pas. Aujourd'hui, je vous annonce que les chiffres n'existent pas en énergie en tant que nombre quantitatif. Je m'explique. Vous ne pouvez réclamer à l'univers, par exemple, 3 jours de congés payés ou une augmentation de salaire d'une telle somme, ou encore de vendre à un prix déterminé un immeuble, car les chiffres, en tant que nombre quantitatif, sont inexistants. Cependant, les chiffres en tant que nombre nominatif existent. Par exemple, si vous voulez une place de stationnement devant le 14 avenue des Empereurs, le chiffre 14 existe en tant qu'identification. Vous cherchez un dossier et celui-ci est identifié par des chiffres, il est possible d'utiliser l'univers car les chiffres dans le cas présent servent d'identification exactement comme le nom d'une personne. Ce qui renforce le fait que la notion de temps n'existe pas en énergie. Comment l'univers sait-il faire la différence entre les chiffres qui indiquent une notion de temps et les autres qui identifient une situation précise? Lui qui ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. C'est par ta propre forme pensée qui est de l'énergie et qui accepte que cette ordonnance fait partie de ses règles. Ce qui veut dire que si je décide que l'univers accepte une formulation contenant des chiffres, il acquiescera à ma demande. Tout à fait. Cependant, tu te priveras du surplus de l'énergie. Exemple, tu demandes 3 jours de congé, il te les donnera. Mais il est possible que ce ne soit pas dans les conditions que tu souhaites. Il est possible que tu sois en congé dû à une maladie ou suite à un accident. Ou encore, tu décides de fixer un prix pour la vente de ta maison. Tu l'auras. Mais l'acheteur ne sera pas solvable ou il sera de mauvaise foi et il te créera des ennuis par la suite. Alors qu'en respectant cette ordonnance, tes 3 jours te seront offerts et payés. Pour ta maison, on t'offrira un meilleur prix que ce que tu croyais en recevoir. Je vous propose de refaire la même démarche qu'hier comme exercice, soit de parler à au moins une personne des capsules du bonheur. Ciao!